1951 aux éditions Flammarion, et le fait que ce soit une édition parisienne a certainement été quelque chose dans son succès. Ensuite, il a été réédité 4 fois. Il a été réédité 3 fois, donc la première édition, réédité 3 fois, et nous en sommes à la 5e édition. Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est celle que vous avez dite, toute simple, c'est qu'il y a une demande. Les gens vont dans les librairies, ils demandent Psychanalyse de l'Alsace, ne le trouvaient plus. Ils le cherchaient sur Internet, on ne le trouvait qu'au quasiment moins, on ne le trouvait plus. Et à un prix quand on le trouvait. Exactement, à un prix très élevé quand on le trouvait. Ça, c'est la première raison. Et puis alors, il y a une deuxième raison, qui est, je dirais, évidente, c'est qu'on parle de l'Alsace, et de ce qu'est l'Alsace, et de ce qu'elle devrait être, plus que jamais aujourd'hui. Je dis plus que jamais, vraiment plus que depuis de très nombreuses années. Regardez le journal, aujourd'hui encore, 2 pages sur qu'est-ce que doit être l'Alsace aujourd'hui. Donc il me semblait tout à fait naturel, et je suis allé voir l'éditeur de la Nuée Bleue en leur disant, écoutez, est-ce que vous seriez partant pour rééditer Psychanalyse de l'Alsace, parce que manifestement ça correspond très précisément à des débats actuels sur l'Alsace. Et la réponse a été positive. Alors le livre a été, on a dit, très critiqué en 1954, très critiqué de ce côté-ci des Vosges, mais encensé dans la presse nationale, parce que j'ai noté que dans la une du Figaro, sur la une du Figaro quand même, on pouvait lire que Psychanalyse de l'Alsace était le premier livre vrai, le livre définitif sur l'Alsace. Ça aussi, c'est un drôle de paradoxe, parce que finalement, quand votre papa publie ça, il se fait à peu près rentrer dedans par tout le monde ici, en tout cas par beaucoup de gens. Par beaucoup de gens. Par beaucoup de gens, beaucoup. Oui, hein. oui. Et puis de l'autre côté des Vosges, et donc de Paris, le glorieux Figaro dit c'est le livre vrai, le livre peut-être définitif sur l'Alsace. Déjà là, ça c'est un paradoxe qui signe en quelque sorte l'Alsace, non? Alors, 2 remarques. La première, c'est qu'André Siegfried a une partie de sa famille qui est alsacienne. Bon, d'accord. Et il n'habitait plus l'Alsace quand il a écrit cet article en première page du Figaro. De l'Académie française, il pouvait avoir la première page du Figaro. Il était, absolument, et il était alsacien. C'est la première remarque. La deuxième remarque, vous avez parfaitement raison. En Alsace, quand le livre est paru, celui-là, il y a eu des réactions extrêmement violentes, parce que le livre disait, j'en viens au fond, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler quand vous me posez cette question, l'Alsacien est double. Il est à la fois, il a une histoire de culture germanique, et en même temps, il est français, il aime la France, et il veut rester français. Et dire en 1951, que l'Alsacien a une histoire de culture germanique, c'était à la limite du supportable. Il faut rappeler quand même, et 6 années après la fin de la Et je peux vous dire qu'au débat au Palais des Fêtes, où il y avait 2000 personnes, les gens en sont carrément venus aux mains. C'était d'une violence incroyable contre un certain nombre de considérations que papa fait dans ce livre. Votre père le savait, hein. Dès la préface, il dit « J'aime à détruire les mythes, c'est mon vice ou ma vertu, et c'est premièrement mon plaisir. Cela m'a déjà coûté cher. » C'est ce qu'il dit lui-même dans la préface. Il était quand même très provocateur, Frédéric Hoffet, votre père. Oui, alors mon père a toujours été très provocateur. Ça ce n'est pas spécifique à Psychanalyse de l'Alsace. D'ailleurs, il a écrit après Psychanalyse de Paris, qui a créé aussi des remous, pour ne pas dire des scandales. Papa était naturellement une personnalité. Alors moi, je voudrais juste dire quelques mots, si vous m'en donnez l'occasion, sur son histoire, parce que l'histoire de mon père explique
grande partie psychanalyse de l'Alsace. Mon père est né à Courcelles-Chaussy, en Moselle, qui était allemande quand il est né, puisqu'il est né en 1905, d'une mère suisse et d'un père alsacien mulhousien. Un père nommé pasteur à Courcelles-Chaussy, qui est une paroisse protestante réformée. Et tenez-vous bien, dans cette petite commune, c'est quand même 5000-7000 habitants, de Courcelles-Chaussy, qui est à 20 km de Metz, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, venait très régulièrement. Alors, comme papa était romancier, j'ai vérifié, et je me suis dit, attention, il raconte peut-être un certain nombre de choses pas très justes. Et le maire de Courcelles-Chaussy, il y a 2 ans, m'a dit, on a vérifié les archives, Guillaume II est venu 17 fois à Courcelles-Chaussy. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, l'empereur et l'impératrice avaient créé un pensionnat pour jeunes filles à Courcelles-Chaussy, d'une part, et d'autre part, il avait un pavillon de chasse où, semble-t-il, Guillaume II aimait beaucoup venir. Ceci pour dire, et en 1917, mon grand-père, avec mon père, qui à ce moment-là était encore petit, était enfant, ont quitté Courcelles-Chaussy et se sont réfugiés en Suisse. Ma grand-mère est en Suisse, il y avait une certaine logique à ce qu'ils aillent se réfugier en Suisse, vu les combats d'alors. Et ils sont revenus en France, en l'occurrence à Metz, et puis en Alsace, après la guerre. Ceci simplement pour dire que papa était une personnalité qui avait vécu ces multiples cultures. Une mère suisse, une admiration pour Guillaume II qui venait au presbytère, paraît-il, très régulièrement,